La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom Lekoulam. Au mois de janvier 2021, disparaissait une grande dame de la chanson judéo-espagnole, Flori Jagoda. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose un survol de sa vie et de son œuvre et son influence, qui a été très importante, surtout en Amérique du Nord, mais probablement aussi dans les Balkans. Elle a enregistré 5 albums et fait des centaines de concerts, conférences et ateliers dans le monde. On va écouter un premier titre pour voir tout de suite ce que Flori Jagoda a apporté de particulier à la mémoire judéo-espagnole. La chanson s'intitule Una noche al lunar, une nuit au clair de lune, extrait de son album Memories of Sarajevo. Écoutez sa façon de chanter et l'atmosphère de la chanson. À quoi ça vous fait penser? Una noche al lunar, yo salía a caminar, caminando y buscando donde se topa la mar, caminando y buscando donde se topa la mar. Los ojos me se abufaron de tanto mirar a la mar. Vaporecía, van y vienen, letras para mí no hay. Vaporecía, van y vienen, letras para mí no hay. Letras alegres recibiremos y las caras nos veremos. En un nido dormiremos, presto nos juntaremos. En un nido dormiremos, presto nos juntaremos. Madre mía, mi madre, un sueño me soñaba, un sueño me soñaba, que la guerra se escapaba, un sueño me soñaba, que la guerra se escapaba. C'était Una noche al lunar, interprétée par Flori Jagoda. Vous avez entendu comment elle module sa voix avec ce vibrato qui serait jugé excessif dans notre tradition du chant traditionnel. C'est la technique de chant qu'utilisait sa grand-mère. Et c'est une des particularités de Flori Jagoda. Aucune des chanteuses, aucun des chanteurs qui interprètent des chansons traditionnelles judéo-espagnoles ne chante comme ça. Le contre-chant aussi est très spécifique à la région balkanique. Si on se penche sur l'atmosphère musicale, cela me fait penser à la Grèce ou à l'Italie. Ce n'est pas très étonnant, la côte est de l'Italie faisant face à la côte ouest de l'ex-Yougoslavie et la Grèce bordant sa frontière sud. Je vous propose de suivre l'histoire de la vie de Flori Jagoda. D'abord sa famille et comment ses parents se sont rencontrés, puis sa naissance, sa petite enfance avec sa grand-mère, sa jeunesse dans la grande ville de Sarajevo, la déportation et la rencontre avec son mari, puis l'émigration aux États-Unis. On parlera aussi un peu de son répertoire et de ses choix musicaux. Je remercie au passage Monsieur Joël Bressler,
qui tout en étant un homme d'affaires dans sa vie professionnelle, a consacré une énergie et une patience phénoménales pour créer et enrichir un site passionnant que je vous recommande vivement et qui s'appelle Sephardic Music tout simplement. On y trouve toutes sortes d'enregistrements et c'est lui qui m'a fourni les 4 albums de Flory Yagoda que nous allons découvrir ensemble le long de cette émission. La famille de Flory Yagoda a une influence importante dans sa vie et sa musique. La famille Altarac descend des Juifs expulsés d'Espagne en 1492. Après un périple de 400 ans autour de la Méditerranée, l'arrière-grand-père de Flory, Abraham Altarac, et ses 3 fils arrivent en 1870 dans un village perdu dans les montagnes bosniaques portant le doux nom de Vlasenica. Dans ce village, petite bourgade, une communauté juive séfarade s'est épanouie, vivant en bonne entente avec les voisins musulmans ou orthodoxes. Et en 1900 est née Rosa, la maman de Flory Yagoda. Elle avait 4 sœurs et 3 frères, ça fait 8 personnes, et ils chantaient tous sous la direction de la maman. Ils étaient connus comme la famille chantante Altarac. Écoutons une des chansons que Flory a apprises de sa grand-mère, sa nonna. C'est la vieille légende El Andarletto, dont il existe toutes sortes de versions sous divers titres. Par exemple, la mienne s'intitule El Rey que mucho madruga. C'est l'histoire de la reine qui est amoureuse de son serviteur, Andarletto. Dans la légende originale, le roi le découvre, fait tuer tout le monde et peut-être même qu'il se suicide à la fin. Mais la chanson se transmet et chaque interprète choisit parmi les dizaines de couplets ceux qui lui plaisent. Ici, on se répand plutôt sur les différences de traitement entre les enfants qu'elle a eus avec le roi et ceux qu'elle a eus avec Andarletto. Andarletto, mi Andarletto, mi querido, enamorado, ay, mi querido, enamorado. Más te quiero y más te amo que el rey con su renado, ay, que el rey con su renado. Dos hijos de ti tengo y dos del rey que son 4, ay, dos del rey que son 4. Los del rey tienen caballos y los tuyos son en mis brazos. Ay, los tuyos son en mis brazos. Andarletto, mi Andarletto, mi querido enamorado, ay, mi querido enamorado. C'était Andarletto interprété par Flory Yagoda, extrait de son album Canticas de mi nonna. Quand Rosa, la maman de Flory, a eu un peu plus de 20 ans, elle est allée dans la grande ville de perdition du coin qu'était Sarajevo, où elle a rencontré un beau musicien, Samuel Popa, qu'elle a épousé. Et le mariage a duré un peu moins d'1 an.
et Rosa est rentrée chez ses parents avec une petite Florica, qui était née le 21 décembre 1923. La grand-mère, qu'on appelait Nona, et la mère semblent avoir été des maîtresses femmes. À l'époque, c'était très rare de divorcer et retourner chez ses parents, avec un bébé en plus. C'était la honte pour toute la famille. Mais on a vite trouvé un petit jeune homme pour épouser la très belle Rosa, Michael Cabilio. Ils sont partis à Zagreb pour ouvrir une petite entreprise de confection de cravates, et Florica est restée chez sa nonna le temps qu'il s'installe, et ça a été un grand bonheur pour elle. Dans sa maison, on ne parlait que le Gidio, c'est-à-dire le judéo-espagnol. C'est la nonna qui lui a appris un grand nombre de chansons, donné le goût de la musique et du partage, et c'est encore elle qui, par son exemple, par sa façon de vivre, lui a appris ce que c'était que d'être juif. Les prières, la tzedaka. Je ne résiste pas à vous faire entendre une chanson apprise par Flori de sa nonna qui se chante à la fin du Shabbat, après la Havdalah, pour se souhaiter les uns et les autres une bonne semaine, et cela s'intitule tout naturellement Buena Semana. Buena semana mostedio, buena semana mostedio, buena semana mostedio, salud y vida. Buena semana mostedio, salud y vida. Que mis filhos vengan al local, que mis filhos vengan al local, para matar la torre, salud y vida. Para matar la torre, salud y vida. Para matar con Talasim, para matar con Talasim, para traer los tefilim, salud y vida. Para traer los tefilim, salud y vida. Buena semana mostedio, buena semana mostedio, buena semana mostedio, salud y vida. 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 C'était Buena Semana interprété par Flori Jagoda, extrait de son album Canticas de mi nonna. Et puis, en 1934, Flori avait 11 ans, elle a vu son nonnou, son grand-père, mettre un chapeau à l'européenne. Lui qu'elle n'avait jamais vu porter autre chose qu'un fez. Elle a compris qu'elle allait rejoindre sa maman et son nouveau papa à Zagreb. Là, changement complet de décor et d'atmosphère. Rosa la rebelle était devenue une femme d'affaires, une citadine chic qui avait laissé de côté les traditions judéo-espagnoles. Elle fréquentait surtout des Ashkénazes et ne parlait plus le Gidio, mais le serbo-croate. Elle a donné à sa fille tout ce dont elle avait rêvé quand elle était petite. Une bonne école, des cours de piano, des cours de ballet, des cours de chant, du théâtre. Mais Flori se languissait de sa nonna et de la vie à Vlasenica. Michael l'a adoptée et voyant son chagrin, il lui a offert un cadeau qui a changé sa vie, un accordéon. En avril 1941, c'est un autre bouleversement complet dans la vie de Florica. Les mesures antisémites commencent en Bosnie. Sa famille l'a mise dans un train pour Split, sur la côte d'Almat, contrôlée par les Italiens. Ses parents lui avaient dit « Dans le train, tu n'ouvres pas la bouche. Joue ton accordéon, c'est tout. » C'est ce qu'elle a fait, et tout le monde a chanté sur sa musique jusqu'à destination. Ses parents la rejoignent quelques jours plus tard, et ils sont internés dans une sorte de camp dans les îles d'Almat où ils sont restés 2 ans et demi. Dans les îles, elle donnait des cours à la fille du boucher, à celle du boulanger, etc. Et ainsi, sa famille et elle n'ont jamais eu faim. L'accordéon de Flori lui a sauvé et gagné la vie. Je n'ai pas trouvé d'enregistrement de Flori Jagoda jouant de son accordéon, alors j'ai choisi d'illustrer ce moment de sa vie avec une chanson qu'elle a écrite bien plus tard, Ricordo de mi nonna,
souvenir de ma grand-mère. En Italie et dans le monde judéo-espagnol balkanique, on appelle nonna sa grand-mère, comme nous on dirait mamie. Cada noche di Shabbat mi ricordo di mia nonna con la luz de las candelas maldando sus longas noches del invierno, asentada en el Mindel, cantaba las canticas y las lindas consejicas de Nanina, nanina, mi dormia con su scema, mi ricordo las canticas y las lindas consejicas y las lindas cosas chicas de amor. Ricordo las canticas y las lindas consejicas y las lindas consejicas de amor. Cada noche di Shabbat mi ricordo di mia nonna. C'était Ricordos de mi nonna, interprété par Flori Jagoda, extrait de son album Arbolico. Flori a gardé une reconnaissance éternelle aux Italiens qui, après les avoir sauvés des nazis, ont pris soin d'eux jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Et puis, n'est-ce pas en Italie qu'elle a rencontré l'amour de sa vie ? Elle avait appris l'italien et l'anglais dans le camp où ils avaient passé les dernières années de la guerre, alors elle a trouvé une place comme interprète auprès de l'armée américaine stationnée à Bari. Et un jour, un sergent américain, un certain Harry Jagoda, s'est mis à la courtiser. Et une chose en entraînant une autre, ils ont fini par se marier. Le mariage a été très épique. Comme après la guerre personne n'avait rien, la robe de mariée a été faite avec un demi-parachute. La roupa avec les chutes du tissu. Tous les réfugiés de Bari étaient les invités, ainsi que les soldats de la 225e compagnie américaine, qui a même payé le voyage de noces à Rome. Alors, réjouissons-nous avec les nouveaux mariés et écoutons la version de Flori Jagoda de la chanson de mariage Scalerica de Oro. Scalerica de oro
pare che suvia la novia ad archiduci. Venimos a ver, y gocen y cantan y tengan mucho bien. Venimos a ver, y gocen y cantan y tengan mucho bien. La novia no tiene dinero, la novia no tiene dinero, que no se tenga más la bueno, que no se tenga más la bueno. Venimos a ver, y gocen y cantan y tengan mucho bien. Venimos a ver, y gocen y cantan y tengan mucho bien. La novia no tiene ducados, la novia no tiene ducados, que no se tenga más al alto, que no se tenga más al alto. Scalerica de oro y marfil, para que suba la novia ad archiduci. C'était Scalerica de Oro interprétée par Flori Jagoda. Comme le dit la prière qu'on dit à Yom Kippour, il est un temps pour rire et un temps pour pleurer. Maintenant est arrivé le temps pour pleurer. Au retour de leur voyage de noces, Rosa, la maman de Flori, reçoit une lettre de son frère Lezo. Il est le seul survivant de la famille chantante Altarac. En 1946, Flori arrive à New York, en bateau, avec tout un contingent de fiancées ou épouses de guerre, et elle s'installe dans sa nouvelle vie d'américaine, membre d'une famille de juifs ashkénazes, et trouve tout le bonheur dont elle pouvait rêver. Un bon mari, la liberté, 4 beaux enfants, une maisonnée remplie de chants et de musique, le passé bien enterré sous le tapis. Et comme toutes les choses qui traînent sous le tapis, elles finissent toujours par ressurgir là où on ne les attend pas. Pour Flori, c'est arrivé parce qu'elle voulait transmettre à ses petits-enfants les chansons que lui avait apprises sa propre grand-mère, sa nonna. Et tout le passé si longtemps tu est remonté à la surface, et donc 40 ans après son arrivée en Amérique, elle est retournée avec son mari à Vlasenica. Elle y découvre comment toute la famille Altarac a disparu dans la tourmente et que seuls sa mère, son frère et une cousine ont survécu. Écoutons Árboles lloran por lluvia, une chanson traditionnelle chantée par les séfarades de partout. Pour Flori Jagoda, elle est un peu spéciale, car Flori était la soliste invitée pour la cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative pour les Juifs d'origine judéo-espagnole posée à Auschwitz en 2003. Et c'est cette chanson qu'elle a chantée, a cappella, à cette occasion. Chanson qui dit « Torno y digo, que va ser de mí? En tierras ajenas, yo me voy mourir. » Je me retourne et je me demande ce que je vais devenir. En terre étrangère, je devrais mourir. Árboles lloran por lluvias y montañas por aire, así lloran
ojos por ti, querida amante. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy morir. Enfrente de mi ángelo con tus ojos me miran. Hablar quiero y no puedo. Mi corazón suspira. Hablar quiero y no puedo. Mi corazón suspira. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy morir. Lluvias y se mojó la calle y el cortijo. Anda decir de mi amor que es de los ojos míos. Anda decir de mi amor que es de los ojos míos. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy morir. C'était Árboles lloran por lluvia, interprété par Flori Jagoda, extrait de son album Arbolico. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Pour Flori Jagoda, transmettre à ses petits-enfants les chansons de son enfance, c'était maintenir le souvenir. Pas faire revivre le passé, mais faire le lien entre le passé et le présent. Faire que l'esprit de la famille chantante Altarac se perpétue, en dépit des tragédies, et même si ce n'est pas exactement avec les mêmes personnes. Et pour que quelque chose se perpétue, il ne faut pas qu'elle se momifie, il faut qu'elle continue à vivre et évoluer, et c'est pour cela que tout naturellement, Flori Jagoda a composé des chansons. C'était sa façon de transmettre et de faire vivre son héritage à ses enfants et petits-enfants, mais aussi de le mettre à leur portée, car la réalité de petits Américains nés dans les années 50 ou les années 70-80 pour ses petits-enfants
n'a rien à voir avec celle d'une petite juive de Bosnie née dans les années 20. Dans ses chansons, elle raconte la vie d'avant, un peu comme si elle peignait des paysages, des scènes de village. On va entendre une chanson assez connue d'elle qu'on pourrait croire traditionnelle à l'écoute. Cela s'appelle Pesach a la mano. Cela raconte comment, dès Pourim terminé, les femmes se mettaient au travail pour Pessah et le grand nettoyage, la cuisine, etc. Et quelle excitation et quel énervement il y avait dans la jeunesse! Car à des moments comme ça, les jeunes filles et les jeunes garçons avaient plus d'occasions de se croiser. Purim l'anno, Pessah a la mano. Purim est fini et Pessah s'en vient. On fabrique les matzot, les yaprakitos sont en train de cuire, les grands-mères guident les enfants pour le nettoyage des recoins et les rabbins demandent de ne plus manger de pain pendant 8 jours. Las masas están cociendo, los yaquis se están cociendo. El Dios bendicho esa masa. El Dios bendicho esa masa. Nietos a limpia y el polvo, cantones y los pechos. El Dios bendicho esa masa. El Dios bendicho esa masa. Signor Rupi dijo a las tías no comer de pan 8 días. El Dios bendicho esa masa. El Dios bendicho esa masa. C'était Pesach a la mano interprété par Flori Jagoda, extrait de l'album Canticas de mi nonna, avec les voix de son fils Andy et de sa bru Silvana. Je vous ai mis cette chanson car je voulais que vous sachiez qu'elle en a écrit pas mal des chansons, surtout pour les fêtes juives, et pas juste celles que tout le monde connaît. La chanson que tout le monde connaît, c'est Ocho Candelicas. Elle l'a écrite en 1983. Ce n'est pas vieux, ça ne fait même pas 40 ans. Félix Leclerc cherchait déjà son petit bonheur depuis un moment. Christophe avait arrêté de pleurer pour son Aline. Michel Polnareff et sa poupée qui dit non. Michel Louvain et sa dame en bleu. Tout ça, c'est bien plus ancien. La chanson Ocho Candelicas a fait un tabac. Tout le monde la connaît, même les Ashkénazes, et quand on la chante en concert, elle est si naturelle, si facile et pourtant si jolie, que le public la prend en un rien de temps et qu'on finit toujours par chanter tous ensemble. C'est franchement un beau succès. En plus, beaucoup sont persuadés que c'est du folklore, que ça se chantait dans leur famille. Une chanson qui folklorise du vivant de son compositeur, c'est très, très rare. Et comment elle est faite, cette chanson? 3 couplets de 2 lignes qui se répètent à l'identique. Donc dès qu'il a compris ça, le public peut chanter avec Flori.
Puis un refrain où on compte les chandelles. Voilà qui accroche les jeunes enfants, avec une toute petite surprise à la fin du refrain, juste pour que ça reste un peu excitant. Écoutons la version originale de et par Flori Yagoda de Ocho Candelicas, que tous les chanteurs de musique judéo-espagnole, moi incluse, ont interprété, chacun à leur façon. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas vou fazer com alegrias e prazer. Muchas fiestas vou fazer com alegrias e prazer. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Los pastelicos vou comer con almendricas y la miel. Los pastelicos vou comer con almendricas y la miel. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. C'était Ocho Candelicas interprété par Flori Yagoda, extraite de son album La Nonna Canta. Jusqu'à la mort de sa mère en 1972, Flori s'est occupée de son foyer, prenait des leçons de guitare, faisait partie d'un cercle de musiciens. Mais avec la disparition de sa mère, Flori Yagoda a compris qu'elle était la dépositrice de l'héritage de la famille Altarac et qu'il était important pour elle de continuer à faire vivre cet héritage, à travers elle, certes, mais aussi à travers ses enfants et petits-enfants. Alors elle a commencé à écrire les chansons dont elle se souvenait, les anecdotes, des souvenirs, et petit à petit s'est mise à composer des chansons dans le but de partager avec sa famille ce qui avait structuré sa vie. Les enfants se sont plongés avec enthousiasme et naturel dans les rythmes et harmonies des chansons judéo-espagnoles, ayant rajouté leur guitare, tambour, percussions, voix. Ils ont donné leur premier concert en famille en 1982 à Washington DC, et ça a été un succès immédiat. Jusqu'en 2016, on a demandé à Flori Yagoda de faire des spectacles et des conférences à travers le monde entier. Je vous rappelle qu'elle est née en 1923, donc en 2016, elle avait 93 ans. Elle a reçu des récompenses importantes en 2002 et 2003 pour ses accomplissements. À partir de 2016, une forme de démence met peu à peu fin à son activité et elle nous a quittés cette année, en janvier 2021, à l'âge de 97 ans. Elle nous a laissé une discographie de 5 albums. Le premier, sorti en 1988, s'intitule Canticas de mi nonna, soit chansons de ma grand-mère. Le deuxième s'intitule Memories of Sarajevo, mémoire de Sarajevo, et a dû sortir en 1990. Le troisième, La Nonna Canta, est sorti en 1992. Ces 3 albums comprennent les chansons que Flori Yagoda avait apprises et ses compositions à elle. Et c'est essentiellement ce que vous avez entendu ce soir. C'est beaucoup plus tard, en 2006, qu'elle sortira son dernier album solo intitulé Arbolico, Petit arbre. Elle lui a donné ce titre en référence à l'arbre qui en Bosnie marque le lieu où toute sa famille a été assassinée. Cette même année est sorti un album de duo avec Ramon Tazat, Canticas de Amor y Vida, qui sont des chansons d'amour séfarades. Écoutons la version bosniaque de Mi Piel, une chanson qui existe dans toutes les différentes traditions judéo-espagnoles. Pour les juifs séfarades bosniaques, elle s'appelle De Boca de Dio.
soit en français de la bouche de Dieu et en hébreu Mipiel. Non è santo como Adonai e non è piadoso como Benamram e non è quadrata como mostra lei e non è che la malde como Israel de boca de Dios seamos benditos todos los chillos de boca de Dios seamos benditos todos los chillos mi piel Yefora con Israel mi piel Yefora con Israel non hay fuerte como Adonai y non hay bendito como Benamram y non hay grande como muestra ley y non hay que la malde como Israel de boca de Dios seamos benditos todos los chillos de boca de Dios seamos benditos todos los chillos mi piel Yefora con Israel mi piel Yefora con Israel non hermoso como Adonai y non hay viejo como Benamram y non hay limpia como muestra ley y non hay que la malde como Israel de boca de Dios seamos benditos todos los chillos de boca de Dios seamos benditos todos los chillos mi piel Yefora con Israel mi piel Yefora con Israel non hay bueno como Adonai y non hay limpio como Benamram y non hay derecha como muestra ley y non hay que la malde como Israel de boca de Dios seamos benditos todos los chillos de boca de Dios seamos benditos todos los chillos mi piel Yefora con Israel mi piel Yefora con Israel C'était Mipiel interprété par Flory Yagoda. Ceux qui veulent en savoir plus sur cette artiste un peu particulière et à qui on doit beaucoup peuvent trouver en plus de ses 5 albums 2 vidéos. L'une, The Key from Spain, sortie en 2002, et Flory's Flame, sortie en 2014. De plus, en 1993, elle a publié chez Tara Publications un livre où elle raconte son histoire et où figurent les partitions et les paroles des chansons de ses 3 albums publiés à cette date, chaque chanson étant introduite en quelques mots. Dans ce livre aussi, on parle un peu de la technique de chant particulière que vous avez peut-être remarqué. Sa voix vibre beaucoup, mais ce n'est pas le vibrato classique entre 2 notes situées à un demi-ton d'écart. C'est plutôt une oscillation rapide de doux et de fort qu'on retrouve chez d'autres chanteurs et chanteuses balkaniques. J'ai aussi été très étonnée de voir qu'elle respire n'importe où. Ça peut être au milieu d'un mot, aux 2/3 d'une phrase musicale, même pas la même respiration à chaque couplet. Comme si ce n'était pas du tout une préoccupation pour elle, alors que c'est une des premières choses qu'on travaille en chant. Enfin, chez Flory Yagoda, il ne faut pas chercher la rigueur historique, c'était une des premières à chanter en judéo-espagnol, et il y a des choses qu'on a découvertes après. Écoutons pour terminer cet hommage à Flory Yagoda,
un morceau que j'aime particulièrement, je ne sais pas pourquoi, intitulé Hamisha Asar. C'est une chanson traditionnelle de Tu B'Shvat que les enfants de Vlasenica chantaient en passant de maison en maison pour récolter les 15 fruits différents qu'il faut pour célébrer cette fête selon la tradition juive de Bosnie. C'était Hamisha Asar, interprété par Flori Yagoda. Pour trouver les albums ou les vidéos ou le livre, tapez Flori Yagoda dans votre furteur préféré et cela s'écrit F-L-O-R-Y et Yagoda J-A-G-O-D-A. Et un grand merci à Flori Yagoda pour le bel héritage qu'elle nous a laissé. Je ne peux pas vous quitter sans vous parler d'un album tout neuf qui vient de naître, puisque son lancement a eu lieu il y a à peine une semaine. Il s'agit du dernier album du groupe Octopus, intitulé Créature. Je vous lis leur annonce car je ne pourrais pas dire mieux. Une musique klezmer dont la profondeur des racines n'a d'égal que l'audace des ramifications de ses branches. Une musique autant ancrée dans une tradition millénaire qu'imprégnée du Montréal cosmopolite dans lequel baignent les musiciens du groupe. Dans Créature, les sonorités d'Europe de l'Est côtoient la musique classique, la chanson québécoise, le jazz et même la pop, à travers des compositions originales, des improvisations inspirées et des arrangements toujours aussi finement conçus. La fête et la danse sont au rendez-vous, mais aussi l'introspection, l'exploration, l'espoir et la lumière. En plus du répertoire traditionnel, ils font une relecture de la chanson « Le Grand Cerf-Volant » de Gilles Vigneault que nous allons entendre maintenant.
jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pie. Puis j'attellerai les chevaux du vent, et nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Un soleil blanc, nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un nuage monte, un autre descend. Un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons, le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés d'eux-mêmes pour jeter les dés dans la main du pour jeter les dés dans la main du temps. C'était Le Grand Cerf-Volant de Gilles Vigneault, interprété par le groupe Octopus, avec la collaboration spéciale de Sonia Johnson. Les arrangements de cet album, Créature, sont signés essentiellement par Gabriel Paquin-Bucchi, et vous noterez que sa caractéristique, c'est d'une part de donner un rôle primordial au vent, surtout les cuivres, mais les bois aussi, avec le basson et la clarinette, vu qu'il est lui-même un excellent clarinettiste. L'influence de la musique classique est aussi une des caractéristiques d'Octopus. Leur talent pour mêler klezmer et classique me séduit particulièrement, moi qui aime autant les deux. L'influence classique est très perceptible dans la sonorité, mais aussi dans la construction des pièces, comment les instruments interviennent les uns par rapport aux autres. Octopus, ce sont 8 musiciens d'ici. En plus de Gabriel Paquin-Bucchi à la clarinette, il y a Mathieu Bourget au trombone basse, Noémie Caron-Marcotte à la flûte, Madeleine Doyon au trombone, Guillaume Martineau au piano, Maxime Philippe à la batterie, Francis Pigeon à la trompette et Véronica Ungureanu au violon. 8 artistes virtuoses à l'imagination fertile et à la bonne humeur contagieuse.
Le morceau que je vais vous mettre pour terminer cette émission vous donne une bonne idée de l'ambiance du groupe Octopus. C'est aussi une relecture d'un morceau archi connu, Miserlou, rebaptisé ici Pulp Fiction, pour rappeler le film Pulp Fiction qui a fait connaître la chanson du grand public et pour un petit clin d'œil au nom du groupe Octopus. C'était Pulp Fiction, interprété par Octopus. Je vous reparlerai plus tard de ce magnifique album. En attendant, vous pouvez vous le procurer sur Bandcamp et probablement via leur site. Attention, Octopus s'écrit avec un K. Et je vous dis à la semaine prochaine.